et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Que Dieu bénisse la lecture de sa très bonne parole. Nous allons continuer avec les sujets sur la prière. Et je crois aujourd'hui nous mettrons une virgule parce qu'il nous faut insister sur d'autres choses. Je crois que nous nous sommes mis d'accord avec la Bible qu'il faut demander au nom de Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas demander au nom d'un homme mortel, ni au nom de William Branham, mais nous avons qu'un seul nom en qui nous devons demander ces choses. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Donc à chaque fois que vous serez dans un problème et que vous entrez dans la prière, demandez au nom de Jésus. Donc nous avions mis l'accent sur ça pour faire montrer au peuple de Dieu que tel que vous êtes là, demandez toutes choses au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre qui ne vienne pas avec notre enseignement, parce que les doctrines viendront, toujours, mais c'est l'enseignement qui positionne l'église. On ne demande pas dans le sang de Jésus, mais on demande au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est comme une signature qui fait que la lettre soit admise. Souvenez-vous, pour quelqu'un qui doit rédiger une lettre, pour déposer dans une entreprise, on lui demande quelque chose. On lui demande la lettre. Mais cette lettre-là doit être signée pour prouver que c'est toi qui l'as rédigée. Et la signature engage la personne. Et nous aussi dans la prière, nous ne pouvons demander qu'au nom de Jésus-Christ. Quand vous êtes à genoux, demandez au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et nous avons dit, c'est quoi la prière? La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est une conversation. La prière, c'est tu partages, c'est un partage. Amen, amen. Amen, amen. Donc, bien aimés frères et sœurs, vous devez comprendre une chose, que quand nous parlons de la prière te concerne et la prière me concerne. Et Jésus avait dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Nous devons prier pour ne pas tomber dans le piège du diable. Et quand on parle de la tentation, on ne parle pas de Dieu, parce que Dieu ne tente pas ses enfants. Le saint prophète dit que la tentation c'est le diable. La tentation est diabolique. Mais Dieu, lui, il met ses enfants à l'épreuve. Et ce qui dit épreuve, dit le succès. Donc quand quelqu'un est dans l'épreuve, ce n'est qu'un début de la victoire. Vous ne pouvez pas être dans une épreuve sans que vous ne voyez pas la victoire. Dans la victoire, non, ne soyez pas distraits, suivez ici. Amen, amen. La victoire vient après l'épreuve. Donc l'épreuve qui arrive,
Peut-être que tu tombes malade. C'est l'épreuve de Dieu. Et après, il y a la victoire qui est la guérison. Donc, tu ne peux pas t'attendre à une guérison divine sans que tu n'aies premièrement la maladie. Il doit y avoir d'abord la maladie. Après, il y a maintenant la guérison. Tu ne peux pas avoir le travail sans premièrement être un chômeur. Tu es d'abord chômeur et après tu as un travail. Donc tout commence par le ridicule qui tend vers le sublime. Pourquoi? Parce que Dieu passe par les étapes. Et les étapes de Dieu sont toujours incomprises par les hommes. Et dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, la Bible dit: demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Amen, amen. J'aimerais lire cela. Il dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Comment un chrétien peut demander quelque chose? Un chrétien demande quelque chose dans la prière. Et la seule position de la prière, c'est soit à genoux, soit debout. Donc quand vous demandez quelque chose à Dieu, soit vous êtes debout, soit vous êtes assis, vous êtes à genoux. Donc quand tu es à genoux, cela prouve que tu demandes à un supérieur. Cela prouve que tu demandes à celui qui mérite d'être demandé. Et quand tu es debout, c'est l'état de quelqu'un qui est solide. De quelqu'un qui sait que je dois souffrir, parce qu'après cette souffrance, il y a celui qui doit me donner la récompense. Voilà pourquoi ce soir, je suis en train de parler sur la prière. L'impact de la prière. Comment nous devons prier? Parce que la Bible dit: demandez, l'on vous donnera. Mais comment demander? Et la Bible dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc quand tu pries et que tu ne sais pas prier, tu n'auras pas la solution. Et c'est quoi la prière? La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est une conversation. La prière, c'est une causerie. Et demander en qui? Tu demandes au nom de Jésus-Christ. C'est ça la prière. Tu peux te mettre à crier toute la nuit. Ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est un dialogue. Parfois tu n'as pas tendance que les voisins écoutent. Parfois tu n'as pas tendance que quelqu'un qui est à ton côté écoute. Parce que ce que tu demandes te concerne. Il n'y a que toi et Dieu. Ça ne concerne même pas le pasteur. La prière est secrète. Voilà pourquoi la Bible dit: quand vous avez des problèmes, ne vous inquiétez pas. Entrez dans votre chambre, fermez la porte et parlez à notre Père Céleste. Lui qui voit dans le secret, il va vous récompenser. La prière, elle est individuelle. Ce que moi je demande, ce n'est pas ce que toi tu demandes. Ce que moi je supplie, ce n'est pas ce dont toi tu as besoin. Peut-être que moi je demande l'adoption. Toi tu demandes le Saint-Esprit. L'autre demande pour que Dieu le délivre de la vie de la suie. Cela veut dire quoi? Chacun de nous, il a une étape de la prière. Pour Josué, il avait vu les dangers. Il devait te parler au soleil. Pour Caleb, il a dit: Josué, donne-moi ma montagne. Oh, dites
cela. De la parole et la prière vise la personne individuellement. Voilà pourquoi Ézéchias lui a prié parce qu'on lui a annoncé la mort. Il a dit, Père, souvenez-vous de moi. Et quand il a prié, le front contre le mur, l'ange est descendu. Il a touché le serviteur, le prophète Esaïe. Il lui a dit, retourne, dites à mon fils, dites à mon serviteur que j'ai écouté la prière. Je lui ajoute encore 15 ans. Et il a été délivré. Le problème ce soir, c'est de comprendre que la prière, elle est individuelle. La prière, c'est entre toi et Dieu. Je peux être à l'église. Je vois le frère Prince pleurer. Je ne sais pas son problème. Il peut être comme Anna Shiloh, en train de prier, en train de gémir. Mais les autres disent, peut-être cette femme n'a pas bu de l'alcool. Il n'y a pas question de boire, mais il y a question de l'amertume dans mon cœur. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce qui a été dit à propos de moi? Quand tu saisis la chose, tu peux entrer dans la prière. Si ce soir, chacun de nous pouvait être en contact avec Dieu, savoir ce qui peut lui arriver dans 5 minutes, tout le monde sera dans la prière avec son problème. Et frère, madame nous dit, ce qui peut arriver après 5 minutes, tu ne sais pas cela. Peut-être que c'est la mort qui t'attend. Peut-être que c'est un grand problème qui t'attend. Et je viens vous dire, dans la prière, ne sois pas distrait. Prions. Quelqu'un d'autre, il regarde le voisin. Tu ne comprends pas encore la prière. La prière, c'est un dialogue entre toi et ton créateur. Dans la prière, c'est fait entre deux personnages, le créateur et la créature. Souvenez-vous que même la poule aussi prie. La poule parle à Dieu. Souvenez-vous de la mère opossum. La mère opossum, elle avait intercédé toute la nuit. Elle est allée chez le prophète. Pourquoi? Cherchant la guérison de ses enfants. Un animal qui n'a pas l'âme. Mais qu'en est-il de toi qui a l'âme? Tu es en train de vivre. Tu ne sais pas que ton problème, il n'y a que Dieu qui peut donner solution. Ton problème, il n'y a que Dieu. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Quand vous êtes à genoux, vous lui parlez. Ne sois pas pressé dans la prière. Ne soyez pas pressé dans la prière. Parle à Dieu calmement. Dites-lui, Seigneur, je suis dans ta présence. Je suis dans ta présence. Regarde mes requêtes. Même ce soir, tu as quelle requête? Tu ne peux pas venir à l'église sans requête. Tu viens à l'église, le pasteur, il ne dépasse pas Dieu. Le pasteur, il dépend de Dieu. Toi aussi, tu dépends de Dieu. Le problème que tu as, peut-être que le pasteur en a aussi. Il est temps que chacun de nous saisisse Dieu au mot dans la prière, comme Ézéchias, pour dire, Seigneur, prends pitié de moi. Et Dieu prendra pitié de toi. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Écoutez, quand vous êtes dans la prière, ne vous fatiguez pas, ne vous négligez pas. La prière, elle est faite au nom de Jésus. Quand tu pries, je prie au nom de Jésus-Christ. Quand tu pleures au nom de Jésus-Christ. C'est quand tu adresses la prière
au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quand tu dis Amen, que cela soit ainsi. Ce que je viens de demander, qu'il en soit ainsi dans ma vie. Je demande le travail. Quand je dis Amen, je crée le travail. Je demande le mariage. Quand je dis Amen, je crée le mariage. Je demande la délivrance. Quand je dis Amen, je crée la délivrance. Le problème, c'est de comprendre que Dieu, il t'écoute. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Dieu écoute la prière de ses enfants. Mais je vais vous parler de quelque chose. Le dimanche, nous avions parlé des Écasses, à qui l'on avait donné 15 ans. Maintenant, aujourd'hui, on ne parlera pas des Écasses. On doit parler de Daniel. Amen, amen. Donc la prière a 2 étapes. Et quand vous êtes pendant la prière, vous vous rappelez que moi et telle personne, je ne me parle pas. La Bible dit, avant d'offrir quelque chose à l'autel, allez arranger avec ton frère, avec ta soeur, pour que tu sois irréprochable devant Dieu. Oh my. La parole de Dieu, elle vivifie les choses. Elle nous sauve. Elle nous guérit. Elle fait de nous des fils et filles de Dieu. Regardez, dans Jean, chapitre 14, le verset 14, la Bible dit, écoutez, Jean 14, il dit ceci, le verset 13, il dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je le ferai. Qui parle ici? C'est Jésus-Christ. Il dit je le ferai. Ce n'est pas le pasteur. Ça ne me concerne même pas. Mais la Bible dit je le ferai. Tout ce que vous demanderez. On demande comment? Dans la prière. À mon nom, je le ferai. Est-ce que vous êtes là? Écoutez. Il dit je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pourquoi le Père doit être glorifié dans le Fils? Parce que Jésus-Christ, il est la divinité suprême. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit incarné dans un homme. C'est ce que nous disons, la divinité de Jésus-Christ. Quand tu demandes au nom de Jésus, donc tu as demandé au nom du Dieu puissant. Parce que la Bible dit que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qui ne se paye pas devant les hommes. Lui, Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Et quand on lui pose la question, montre-nous le Père. Il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Voir le Père aujourd'hui, dans ce temps-là, c'était le voir dans le corps de Jésus. Parce qu'il était l'incarnation de la parole faite chair. Et au temps du soir, le même Jésus, il est venu de nouveau par le canal de Malachie 4. Il s'est incarné dans un homme. Il reflète le signe du Messie. Et cet homme-là,
Ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il dit, nous disons Amen. Pourquoi? Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous dites Amen à cela? Toute chose que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Alors quand tu as la famille, demande au nom de Jésus-Christ. Quand tu as les problèmes, demande au nom de Jésus-Christ. Quand tu as des difficultés, demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, il dit, si vous demandez quelque chose en son nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose, maintenant toi, remplace quelque chose là par ton problème. Toute chose, ce quelque chose là, ça peut être la stérilité. Tu ne mets pas au monde, c'est la chose. Alors demande à son nom. Tu es malade, c'est la chose. Alors demande en son nom. Tu as une maladie compliquée, ne pleure pas, c'est la chose. Demande en son nom. Qu'est-ce qui peut être difficile devant Dieu? La Bible dit, vous, tel que vous êtes là, quels sont ces parents-là qui on peut demander un poisson, il lui donne une pierre? Si tu veux voir la colère d'un père ou d'une mère, touche à son enfant. Mais qu'en est-il de notre Père céleste? Lui, le véritable papa. Lui, le véritable rédempteur. Lui, la véritable solution. Lui, le véritable qui nous délivre. Porte les problèmes que tu as. Quand tu pètes ta genouillère, tu lèves le main. Dieu du ciel, il donne la solution. Parce qu'il a dit, toutes choses que vous allez demander en son nom, croyez que vous l'aviez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen, amen. Écoutez, je suis dans Jacques, chapitre 5. Suivez, écoutez ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le révélera. Et s'il commet de péché, il lui sera pardonné. Confessez dans vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Écoutez ce que la Bible dit. La prière de la foi sauvera le malade. Quand tu pries, tu dois avoir la foi. Parce que la prière de la foi sauvera le malade, guérira le pécheur de l'âme jusqu'à la chair. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Si tu es malade, tu t'approches devant moi et que j'ai la foi que Dieu existe, Dieu doit guérir la personne. Parce qu'il a dit dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront les démons. Écoutez, la Bible dit, à mon nom, ils vont chasser les démons. Mais regardez ce que les églises font aujourd'hui. Ils commencent à s'interroger les démons. La Bible n'a pas dit interroger les démons. C'est toi qui les dérange. C'est moi l'oncle paternel. C'est moi l'oncle paternel. Non. La Bible dit, vous chasserez le démon. À mon nom, vous chasserez le démon. À mon nom, vous imposerez le main malade. Et les malades seront guéris. Toi, chasse les démons. Et quel est ton nom? Les démons commencent à parler. Oh, c'est moi qui gagne, c'est moi qui gagne. Qui t'a dit que les démons, on les chasse, on les interroge? Fausse doctrine. Ça n'existe pas dans la Bible. Quand tu as des démons, on donne l'ordre aux démons. Toi, démon de la mort, sortez de ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus, il est le vainqueur de la nuit. Alors les démons doivent partir. Même ce soir, tous les démons qui vous tourmentent, je donne l'ordre. Au nom de Jésus-Christ, soyez délivrés, soyez guéris, soyez sauvés. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, il est plus fort. Devant le nom de Jésus, les magiciens tremblent. Devant le nom de Jésus, les bassous tremblent. Devant le nom de Jésus, les magiciens tremblent. Devant le nom de Jésus, les problèmes tremblent. Devant le nom de Jésus, le chômage tremble. Devant le nom de Jésus, les stérilités proviennent. Quel est le problème que tu as? Prenez le nom de Jésus. Prenez Jésus au mot. Dites Seigneur, c'est en ton nom que je dois trouver la solution. Ce soir, toi qui étais venu malade, à cause de son nom, à cause de son nom, sois complètement guéri. Parce que Dieu, qui a fait la promesse, il tient à sa promesse. Il a dit, la prière de la foi sauvera le malade. C'est quoi la foi? La Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la prière, avec assurance, sauvera le malade. La prière, avec démonstration, sauvera le malade. Voilà pourquoi je vous ai dit, les jours de la campagne, même s'il y a des aveugles, même s'il y a des boiteux, même s'il y a des sourds, même s'il y a des muets, tenez le nom de Jésus. Il doit te délivrer. Il doit sauver les gens. Il doit guérir les gens. Parce que la parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On ne peut pas avoir peur de Jésus. On proclame le nom de Jésus. J'étais au Peigneur Tabernacle. Un monsieur est venu, il n'écoutait pas. Je l'ai regardé. J'ai commencé à pleurer. J'ai invoqué le nom de Jésus. Il était sourd. J'ai prié pour lui. Il a commencé à écouter. Toute l'église était en ébullition. Je l'ai redit. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est capable de briser toute une prison. Tu peux être dans l'ambuscade quelque part. Invoque le nom de Jésus. Tu peux être dans un endroit
Là où il n'y a pas la solution. De gauche à droite bloqué. Mais souvenez-vous, Dieu existe. Il est le rémunérateur de tout ce qui les cherche. Ce soir, toi qui es venu avec un problème, toi qui as une difficulté, le nom de Jésus, c'est la solution à ton problème. Oh, dites Amen. Dites Amen. Dites Alléluia. Merci Seigneur. La parole de Dieu. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Mais un chat qui joue dans ta maison, tu as peur des sorciers. Moi je n'ai pas peur des sorciers. Moi j'ai mangé avec les sorciers. J'ai bu avec les sorciers. J'ai prêché les sorciers. J'ai baptisé les sorciers. Un magicien, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu as peur des masses. Invoque le nom de Jésus. Le mur de Jéricho était tombé à cause de la louange. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à chanter. Mais au 7e tour, le mur était écroulé. Que les démons soient écroulés au nom de Jésus. Que la stérilité soit écoulée au nom de Jésus. Pourquoi? La prière, c'est la solution. La prière nous délivre. La prière nous sauve. La prière fait que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Mais c'est quoi la foi? La Bible dit, pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ce soir, j'ai besoin que chacun de vous obtienne un témoignage favorable. Tu es malade. Tu es dans un cas compliqué. Oh Dieu bien-aimé. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand la parole de Dieu sort, c'est la solution dans le camp. Peu importe la maladie, Dieu est ici. Il doit répondre. Tenons-nous debout. Nous allons prier. Que chacun ait un témoignage favorable. Jéhovah est son nom. Que chacun soit connecté. Que chacun soit connecté. Les problèmes existent. Les difficultés existent. Mais tu dois obtenir un témoignage favorable. Fermons nos yeux. Nous avons fini notre culte. Les yeux fermés. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Dieu est vivant. C'est au nom de Jésus que tu dois obtenir la solution. Alors que le son du piano est là, que chacun commence à prier le Seigneur. Élevons la voix, commençons la prière. Oh Dieu Père très saint, nous avions répété le Sainte Écriture et nous voulons